En Afrique, au Sénégal, se trouve la ville de Podor, nichée dans l'île Amorphile au nord du pays. Cette ville historique, la porte d'entrée en Afrique de l'Ouest, renferme un riche patrimoine culturel. Nous tenterons, à travers un genre poétique traditionnel, le Pékane, voguer jusqu'à Ngaoulé. Ngaoulé, le village mythique des pêcheurs, situé à un jet de pierre de Pada. Aujourd'hui, Ngaoulé est considéré comme le théâtre de beaucoup d'exploits entre les pêcheurs et les génies de l'eau. Les Soubalbé, un groupe social pratiquant la pêche le long du fleuve Sénégal et disposant de vastes connaissances ésotériques, pratiquant un art poétique a cappella appelé Pékane, un art rendu célèbre par l'un des plus grands poètes peuls, Guellaye Ali Fall, qui est originaire du village de Aram et qui a vécu de 1879 à 1971. Au Sénégal, des professeurs émérites d'université et spécialisés considèrent le slam comme une résurrection de la littérature orale africaine. Dans nos traditions africaines, avant que l'instrument musical ne soit pris comme élément et composante fondamentale de la musique, c'était seulement et seulement la voix, de transmettre à la fois du beau à entendre, mais aussi qui instruit. Seule la voix et le sens des propos constituent le fondement de ce que nous appelions hier musique traditionnelle. L'oralité est très importante dans la société africaine. On peut dire même que l'oralité est le fondement de la société africaine. Parce que la société africaine elle-même est présentée comme une société d'oralité. Parce que l'oralité apparaît à tous les niveaux, si bien au niveau des arts, dans le domaine de l'histoire. L'histoire est véhiculée par l'oralité. La société africaine met l'accent sur l'oralité à telle enseigne qu'il y a même dans beaucoup de sociétés africaines une catégorie socio-professionnelle qui est destinée à la maîtrise, à la prise en charge des questions de l'oralité qui sont relatives à la parole. Daouda Samba Abou Penda Ramara Seyni Kujje Kumur Masira Sagala Dama Mama Ali Samba Hulay Wuri Njaka Mali Jamalla Fogo Lor Njawde Bayal Samba Salamara Abdul Wuri Bindu Chubara ma Hawa Hada ma Kenya Bubu Jalo ma Kenya ba Juntel Jabal Nango kono wana non nena bi ko Daouda Aysara Samba Aysara Galsiri Malik Kumel de Hamsu Giraja Bugar Biran Ali Hamme ila ngeji Feyna Aysara Samba Demba. Le Pékane est un genre qui appartient à la poésie épique. Donc on peut dire que c'est un genre à cheval entre la poésie et l'épopée, mais également aussi la chanson. Mais dans le cadre du Pékane, on peut dire que c'est dans le cadre des compositions corporatistes. Donc si on dit composition corporatiste, ce sont des compositions spécifiques à des corps de métier. Adam, so mbimam Adam non ta don dari den min biar maga Adam ngari doori wuro jaak bu wuro sam ndare jaakuru banna wuro jeeri gale ilman ciofi kadi min bima Adam ngari ciofi nana worode ngawle nana woyi ciofi nana worode Adam do ndari den do en ngari ngawle mo nanan do no ngawle gonno do hakkillaji mono ngawle wuro kawisaji nan ton go ngawle wuro dente buuli kawral mamaji nan ton go ngawle wuro ndiyam wuro Pékane nan ton go ciosan cublagal ciosan maayi nan non go do woni ngawle. Le Pékane est une musique orale à 100%. Il n'y a pas d'instrument qui accompagne le Pékane. C'est la voix de Guellaye Ali Fall.
L'épopée de Hamé Birom Modi Kome est sans doute la chanson la plus longue et la plus énigmatique de la production de Guellaï, tant elle est riche en intrigues et rebondissements. Jeune pêcheur, Hamé est le fils de Birom Modi Kome, lui-même Djaltabé du village de Walalde, point de départ de l'épopée. Le jeune Hamé est doué de savoir magique à un âge précoce, alors qu'il n'avait même pas encore subi l'épreuve initiatique de la circoncision qui consacre l'entrée dans la case des hommes. Son père étant d'un âge avancé, les habitants du village voulurent le destituer pour désigner un autre Djaltabé au motif qu'il était un vieux et avait peur de ses pouvoirs mystiques. Mais voilà, chaque fois qu'il partait à la pêche collective, c'est le jeune Hamé, savamment instruit par son père, qui rapportait les meilleures prises. Donc si vous écoutez un peu Guellaï Ali Fall, dans tout ce qu'il dit, c'est la relation sacrée qu'il y a entre l'homme et le caïman. Et le caïman est considéré comme le maître des eaux. Mais le pêcheur est considéré aussi comme un utilisateur privilégié des eaux. À partir de ce moment, il faut qu'il y ait une osmose entre ce que le caïman veut et ce que la société veut. Mais le cherchant, c'est là où cela devient une légende. Parce qu'une légende n'est pas forcément la réalité de la chose. Une légende n'est pas vérité totale. Il y a une partie de vérité, mais il y a une partie d'exagération qui en fait qu'on l'appelle légende. Il finira par fâcher les siens du fait de ses prouesses. À la mort de son père, les habitants, jaloux de ses succès, liguèrent contre lui toutes les forces maléfiques pour le liquider. Ils avaient entre-temps épousé Mariata, elle aussi douée de pouvoirs magiques. Le couple déjoua plusieurs complots destinés à tuer Hamé. Finalement, il fut atteint par un sort qui, à défaut de le tuer, devrait le conduire en exil, loin du village. Ainsi, entama-t-il un périple périlleux de plusieurs jours dans l'eau, vers Saint-Louis du Sénégal, sur le dos d'un crocodile qu'il avait dompté par ses pouvoirs surnaturels. Donc il y a des personnages très courageux qui ont fait preuve de bravoure notamment, et puis ce sont ces personnages-là qu'on rend hommage dans le cadre du PECAD. Kandivino debbo wani debbo nafani soko wani gorko nafara yeddi ndara penda Moussa Boukari tawd bala wi kafe jodi wini kambri gogu malo nyangiri gogu malo secrétaire maire billahi ella jinga bo haali maire dey tangiri giri nyangiri giri siranjo fan kuranjo fan jofdo joje do sakani ngori kif batantara ya musse mahamadou kif satarga losung los fam ngam min tajo balde ma ngam wini fali mottu kem o wi fetete kapsun heli don min krala ngam pat bondo wi sasa ngam wi kenjege menjege yiri yara kenjete menjete yiri yata batak ya allah ya nabi jo allah o pidum jam so tawi ka cugule la bonu suka ko ma tawi ka mawdo yata ko enen jokida balde to allah balla wi mali filtin diwul fada fanna fada tambadi jago dorontori ngam jogo ko dor ko mami ko conde ko sawadi jige. Le spectacle d'un homme sortant du fleuve sur le dos d'un crocodile tard le soir est insolite. Comme seul témoin, il y avait une fille nommée Khoudia Diop, issue, comme Hamé, d'une famille de pêcheurs. Fille unique, elle est victime d'un sort qui l'a pourtant jusque-là privée de l'âme sœur. Bien qu'elle soit belle et de bonne réputation. Ils firent connaissance. La fille le conduisit chez elle et le présenta à ses parents. Mais, avant de regagner la terre ferme, le banni de Walalde usera d'un subterfuge pour impressionner plus tard les habitants de Ndar. Il ordonna en effet au crocodile qui l'avait transporté de détruire toutes les pirogues trouvées sur place et de troubler les eaux. Wawde gorko duwayda burunja buba wawde cup ballo ko cuppi balli ndade usidere eso seede supere padel may wetti sakiti der may min mi suusa mayo sabo mayo no wonde priyoji min mi suusa mayo sabo mayo no lukkiri be wawa lumbade yeri mayo yerane debeje pacca balamaji. Ce peuple de l'eau évolue comme des pelotons, ayant une connaissance mystérieuse ancestrale.
De père en fils, de famille en famille, l'héritage reste toujours original dans son verrouillage. Un message codé difficile à décoder. Seuls les initiés à l'art en savent posséder. Communiquant avec les animaux dans l'eau, ce peuple est pêcheur, connaisseur traditionnel. Ce peuple possède un patrimoine exceptionnel. En passant par Alam, je dirais un bonjour à mes parents Tchouballo. Gelay Alifal Tandasar de Ngaoulé, des noms mythiques dans l'histoire des Tchouballo. Le pécan sang original traditionnel, retrouvé dans tous les villages Tchouballo traditionnels. Cette culture sectaire sur la planète Terre est pleine d'enseignements et de mystères. Gannaaw maam Baye Joom sët soog a jaar garab loo ko gërëm gërëm bul fàtte ren te xam ne budul woon ren bi sax ci suuf garab kenn du ko seen sànni mbaal suba teel ànd ak ay léemu waay yu fees tel sunu gaalu maam ter na te fes indaale ay waas ba mu fees xalaas kaddu gi nopp dina ko dégg waaye xel du ko firi kon kuy dox di wër jàmbaar ba teg Tchouballo teg nga góor tegi Tchouballo bés ni ki tey booy dox bul sëgg na nga sëggi jom ak ngor gi nga am di ci dund bu la ci kenn dindi ci kàllaamay wolof gi ma namp ci la fas yéene sàkk kiiñ la kañ la bakk la nit ku ñuul amul démb loolu saaga la pekaan aada la. I'm the son of the river, call me a Tchouballo. I'm the son of a river, call me the Tchouballo. Les philosophes modernes, comme je l'ai cité tout à l'heure, notre éminent professeur Mamoussé Diagne, le professeur Souleymane Bachir Diagne, etc., ils ont laissé aujourd'hui des écrits qui montrent que cette tradition orale, même si elle a des problèmes, nous laisse une richesse sur le plan de la littérature, sur le plan de la philosophie extraordinaire, que si les Africains arrivent à se l'approprier, peuvent non seulement reconstituer et reconsidérer l'histoire et corriger même l'histoire, mais cela nous permettra de montrer que non seulement l'Afrique a été au centre des civilisations, mais que l'Afrique, comme l'a dit le professeur Cheikh Anta, est le berceau donc de l'humanité. Après une visite à Ngaoulé, riche en enseignements, nous ferons un grand retour à Podor, le carrefour culturel. La ville cosmopolite, la ville coloniale, la ville aux multiples noms. Douéra, Gasba, Podor. Le slam y est introduit par l'artiste slameur Double Cerveau en 2010 à travers des ateliers et des spectacles. Podor, ville d'intellectuels, s'est très vite approprié cet art a cappella apparenté au pécan. La comparaison verbale est très visible chez les Alpulaar qui possèdent plusieurs genres oraux variés qui sont produits dans des lieux différents. Ici, la parole appartient à un groupe social. Le verbe ne sort que dans un endroit qui lui est destiné. Les valeurs ancestrales sont héréditaires, c'est-à-dire se transmettent de père en fils. Mon livre, mon ami. Des centaines de mots qui fusent, d'un cœur ouvert muse, me font pleurer ou m'amusent. Honteuse et confuse, je pénètre des pages et en abuse. Oh livre, tu es notre ami fidèle. Tu nous offres les vertus du savoir à travers tes pages très belles, restant gravées dans nos mémoires. Ce temple de recueillement, j'en ai fait un repère, un moment de rêve. L'histoire de cet amant perdu dans ses tourments retrouve son aimé au firmament. Lire des livres, voilà qui est sage, mot simple, dur ou en image. Se dire qu'il a bien du courage, celui qui, à travers nos visages, dénonce nos vies sur des pages. Merci. Slam. J'ai fouillé l'histoire comme un archéologue, juste pour avoir la sagesse d'un ethnologue. Toute révolution a une naissance, une origine. J'ai puisé ma puissance dans mes racines. La sève nourricière des patrimoines de l'humanité. Depuis l'Antiquité, l'homme noir incarne cette identité. Le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Je donne juste un autre exemple sur le cas d'un intellectuel blanc
d'un missionnaire blanc, en l'occurrence le révérend Père Placide Temples. Quand il est venu donc dans la société bantoue, il a essayé d'écrire la société bantoue qui était une tradition orale. Et quand il a écrit la philosophie bantoue dans son ouvrage intitulé Philosophie bantoue africaine, il a dit que les Bantous c'est un peuple en Afrique du Sud, il dit que les Bantous avaient de l'histoire, ils avaient une civilisation, mais leur seul tort c'est que leur civilisation, leur histoire se limite au niveau donc de l'oralité. Et c'est pourquoi dans cet ouvrage qui a été réédité récemment d'ailleurs, il écrit que les Bantous avaient une philosophie, mais que cette philosophie était implicite et qu'ils faisaient de la philosophie sans s'en rendre compte. Et ce qui va faire que plus tard d'ailleurs, les philosophes comme Marc Antoine vont dire que, mais écoutez, quand vous dites que les Africains ont une philosophie, mais ils ne savent pas qu'ils ont une philosophie, ou bien qu'ils ont développé une philosophie de manière implicite, cela sous-entend que toute la philosophie africaine était donc véritablement centrée sur l'oralité et qui donnait malheureusement l'impression que cette philosophie, que cette civilisation, que cette pensée, elle n'existe pas. bu njolor gi nuyo lay seen sa nday ci kaw tundu wa mu yana lagati la bakkalu sowma fa la dere ñeme coono sammi jek mbapat mi ma doon ngatam tàgga samba jaaru doomu aadama bari lu mu ëmb mu am ñi bëgg fitna di xool matt bi lu koy xamb ak ñi bëgg jàmm di dox ci lu koy suuxat ci yoon wi ay nattu lalu ci kanamam mën koo lor ba teq askanam fépp mu toll moo di saytu boppam di xalaat di jëfandikoo xam-xamam yàlla jox ko garab ak keram muy mën di seetlu ci keppaaram waaye lu yéeme muur ay bëtam. Modi est venu me dire qu'il a été dit par un dieu qui lui a dit de ne pas me dire ce qu'il lui a dit, mais ce disque a dit sincère vient me dire ce qu'on lui interdisait de me dire. Puis par un fou rire qui demanda par un soupir, j'ai omis à rire de ce dire plein de qui ne disait au fond que des didis. Par un lot de dits médisants, me disant que j'étais le fou de la place, qui connaît pas sa place, qui parle avec audace, sans classe, que l'on classe dans la classe des classes, qui n'évolue pas et par conséquent fait du surclasse et surclasse le dernier de la classe. Cela fait déjà presque 2 ans depuis que le Sénégal me compte parmi les siens. Dénommé le pays de la Teranga, pour moi c'est la mère de la Teranga, car elle avant tout une mère. Ma seconde mère qui m'a accueilli, me nourrit, me veut et me chérit. Par son adoption, je m'exclame, je m'exprime, j'expérimente et j'évolue. En elle, j'ai trouvé mes repères. Toi qui m'en sens le savoir donner, la volonté la plus tendre de vouloir vivre, je suis plus qu'ivre de tes conseils qui vibrent dans mon cœur à chaque instant que j'y vivre et que j'aurai à vivre. Et si on se cogne avec des mots, un coup par-ci, un coup par-là, notre art se passe dans l'oralité et sa vanité, on se donne des coups de verbe. Esquisse l'image dans l'art de verdir, car cet âme réclame un corps qui se déclame, enflamme-toi dans ces vers. Même si tu persévères pour être persévère, aller vers la perfection, sois un professionnel dans l'art de dire des vers. L'étoile des mers a tendu ses 5 branches pour me saluer, tandis que je levais mes 2 mains vers notre Seigneur en prière. Coiffé du bonnet de l'intégrité, habillé du boubou de la sagesse, enfilant les chaussures de l'espérance, nous avons plongé dans l'océan des abysses, rendre hommage à la chante des bas-fonds. 2 gouttes de lumière comme un grand vent, 2 gouttes de lumière comme un mot de soleil et 2 gouttes de lumière. Et déjà, ils avancent avec la tempête. Et déjà, ils avancent avec la terre qui regerme 2 gouttes de lumière, comme les enfants de Soweto qui avancent à la fleur de l'âge. Des mots doux, louches, bougent, sortent de leur douche, bien parfumés par la fumée de ma bouche parfumée. Pour dorloter, cajoler, palper vos douleurs calquées par le chemin tracé de nos destins classés. Je suis le petit-fils du buffle, du lion et de la buffle. Je suis le petit-fils de Sogolon Kédjougou. Je suis le petit-fils de Marancon Fata Konaté. Je suis le petit-fils de Sundiata Keita, le déracineur. Appelle-moi Salamandé Diatta. Je suis un chasseur des mots, des rimes, des proses, des poésies. Appelle-moi
Sogo Sogo Simbo Salaba. La vie est un serveur vocal. Dans ce monde, on est tous des poissons rouges dans un bocal. On connaît peu de sa vie et rien de la vie des autres. Moi, je m'en fie qu'à ma tête. Yow nit xel nga am mooy tunju garab gi nga gis day xoox di lot di wopp bakkan la yor di dundu dangaa juddu fekk mu rëy sëq gudd banqaas ci sar jëm kaw la ca des wërngal féete benk bët gànnaar saalum ba saw melokaanam taaru mu yaatu rafet jekk nekk ni xur dagg doomam lekk. Dans les moments où je flirte avec les plus hauts sommets du Kilimandjaro de la solitude, dans les moments de lutte contre la monotonie de l'habitude, pour échapper à l'instant et briser ces chaînes, j'écris. Pour échapper à l'instant et briser ces chaînes, je crie, je prie, je slalome sur les vers, je slam. Pour toi, ma vie, mon autre vie, mon âme. De la musique moderne, l'arrivée d'une jeune génération, cette jeune génération-là qui a envie d'apprendre son histoire, de s'inspirer de son histoire, de véhiculer leurs propres valeurs, parce que c'est plutôt sa propre valeur, parce que c'est une jeune génération qui est imbue de culture et de civilisation, qui veut avoir une certaine authenticité par rapport à ce qui se fait dans le reste du monde. Et de ce point de vue, ils se sont inspirés de ces genres oraux dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment le Pekan, pour réactualiser ces genres oraux-là et retravailler ces textes-là qui étaient dits oralement, ajouter aussi une dose de modernité, notamment l'écriture aussi, et puis élargir le public. Le slam. Je l'ai découvert, le slam, au détour d'un concours de plaidoirie. Vous vous rendez compte? J'étais partie présider un jury de concours de plaidoirie. Et on nous a dit qu'à l'intermède, il y aura un slameur. Il y a 3 ans de cela. Et j'ai dit, mais c'est quoi le slam? On m'a dit, le slam, c'est une poésie en musique. Et nous avons vu ce fameux slameur. Mais je dis qu'il est en train de plaider. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir plaider comme les slameurs font le slam. La musique que nous avons donnée au reste du monde a fait le tour du monde, a fait ses preuves. Et je suis conscient que la relève ne pourra venir que des jeunes artistes comme Adama, comme de la musique. C'est des artistes foncièrement africains qui croient en eux, qui aiment leur territoire, leurs origines. C'est des artistes qui, en plus, sont des intellectuels et qui peuvent déceler ce qui se fait à l'extérieur et ce qui se fait ici, chez nous, et faire la différence et amener la touche qui pourra compétir avec les autres. C'est des artistes qui sont modernes et qui veulent amener l'Afrique dans un espace très moderne, parce que c'est ça le défi du millénaire. Ma plaidoirie viendrait avec une valeur ajoutée. J'ai été émerveillée par la douceur de ses mots, par le rythme de ses paroles, par la chanson qui s'écoule par les mots. J'ai trouvé cela fantastique. C'est à la fois de l'art, c'est de la culture, c'est du talent, c'est de l'expression. Eh bien, c'est tout dans un grand tout. Ce mal, Monsieur le Président, c'est le cynisme de la dette. Le cycle vicieux de la dette. Cette dette qui a fini de ruiner nos économies et qui nous a aspiré toutes nos forces vitales alors qu'on n'a pas encore fini de payer. Que faut-il faire devant la violence de la dette? Oui. J'entends les latino-américains. Oui. Ils nous ont dit, Monsieur le Président, la deuda es impagable. Oui. La dette est tout simplement impayable. Oui, Monsieur le Président. Elle est impayable parce qu'elle est illégitime. Elle est impayable parce qu'elle est violente. Elle est impayable parce que tout simplement, la deuda es impagable. Oui, Monsieur le Président. À la violence de la dette vient s'ajouter
le bradage de nos biens publics, de nos services publics, de nos services sociaux de base, la privatisation. Après avoir privatisé la santé, oui, Monsieur le Président, alors que entre juin et septembre 2005, 42 000 personnes sont mortes du choléra, cette maladie du Moyen-Âge qu'on croyait à jamais éradiquer de nos villes et de nos campagnes. Avez-vous, Monsieur le Président, entendu la complainte de Zégué Bamba? Non, ce paysan qui vous dit « Mais pourquoi comme alors je ne sème pas? Pourquoi quand je sème je ne récolte pas? Et pourquoi quand je récolte je ne mange pas ?» C'est cette Afrique, Monsieur le Président, qui vous demande dignement, humblement, modestement, mais légitimement justice, Monsieur le Président. Alors vous la lui rendrez, sa justice à l'Afrique. Vous la lui rendrez, oui, Monsieur le Président. Non pas en condamnant la Banque mondiale, non. Vous la lui rendrez tout simplement, Monsieur le Président, en renvoyant la Banque mondiale, le FMI, l'OMC, le G8, tous leurs affidés et leurs complices, oui, Monsieur le Président, à leur mission première, celle-là qu'ils n'auraient jamais...